Bonjour à tous, nous avions laissé l'Académie Jedi très secouée juste après la mort de Gantoris. Les jours qui suivent la mort de Gantoris, Corran, Cam et Brakis découvrent un temple particulier qui avait été scellé par les rebelles quand ils occupaient Yavin 4. A l'intérieur, un énorme cristal bleu d'où rayonne une certaine malveillance, comme une émanation du côté obscur. Assez proche du cristal, ils ressentent la douleur de nombreux morts et voient leur visage, dont celui de Gantoris. Assez troublés, ils quittent rapidement le temple. Avec le crash de Leia et d'Akbar, c'est finalement Wedge Antilles et Quixux qui emmènent Kip sur Yavin 4, à bord du broyeur de soleil. Leur objectif principal étant d'envoyer la super arme au cœur de la géante gazeuse de Yavin, afin qu'elle ne soit inaccessible à personne. Ils en profitent donc pour rendre visite à Luke et déposer le jeune homme à l'Académie Jedi. À la surface de Yavin 4, Kip Duron est accueilli par Luke et plusieurs apprentis Jedi. Ils aident à décharger le transport de la Nouvelle République qui apportait du matériel à l'Académie. Kip se révèle être un apprenti particulièrement doué. Ayant quelques rudiments grâce aux enseignements de Vima Daboda, il progresse plus vite que les autres, si bien que Luke doit se consacrer exclusivement à son enseignement, tandis que Cam Soluzar prend en charge les autres apprentis. Rapidement, Kip se rend compte que même Luke a du mal à suivre ses progrès, et il en demande toujours plus. Au cours de son séjour à l'académie, Kip va se lier d'amitié avec Dorsk 81, avec qui il explore régulièrement la jungle pour cartographier les emplacements des différents temples Massassi. Une nuit, alors que Kip méditait dans sa chambre, il va détecter une présence étrangère, et l'apparition, qui restait cachée dans l'ombre, va lui proposer de lui enseigner plus que ce que Luke avait à lui apprendre. Quelque temps après, un soir où Tion chante une ballade sur Nomi Sunrider qu'elle a elle-même composée, qui raconte notamment l'occupation de Yavin 4 par le seigneur Sith Exar Kun, Kip Duron va contredire la version, et il va raconter une version qui tient plus compte du point de vue du seigneur Sith, et Corran va en venir rapidement à la conclusion que l'homme sombre de Gantoris n'est autre que Exar Kun, et que l'esprit du seigneur Sith est entré en contact avec Kip Duron. La discussion est ensuite interrompue par l'arrivée de Marajat qui venait à l'académie pour étudier. Corran escorte Mara jusqu'à ses quartiers avant de croiser Kip, le ton va monter, et Kip va attaquer Corran en utilisant la force. Corran prévient Kip que bon, il joue un jeu un petit peu dangereux, mais il y a une nouvelle attaque où cette fois il a clairement senti la présence de quelqu'un d'autre en plus de Kip qui va l'assommer. Et Kip va en profiter pour voler le chasseur Z95 de Mara et se barrer. Cal Katarn, lui qui était venu étudier à l'académie après avoir été séduit par le côté obscur, se dit que c'est peut-être un peu trop risqué de rester ici, où déjà 2 Jedi ont succombé au côté obscur. Il préfère confier son sabre à Luke Skywalker et quitter l'académie Jedi. Kip se rend sur Ithor pour retrouver Quixus, et avec l'aide d'une technique Sith, il va récupérer toutes les connaissances techniques sur les super armes présentes dans la mémoire de la scientifique avant de l'abandonner sans connaissance et avec quelques séquelles, des troubles notamment de la mémoire. Après l'exil d'Akbar, Mon Mothma a convoqué Leia pour lui révéler qu'elle était mourante. Atteinte d'une maladie dégénérative très violente, cela faisait maintenant plusieurs mois qu'elle était extrêmement faible. Et c'est pour cette raison notamment qu'elle limitait ses apparitions en public. Avec cette révélation, Leia décide de partir pour Mon Calamari pour convaincre Akbar de revenir, car entre la maladie de Mon Mothma et son exil, l'absence de leader se faisait cruellement sentir au sein de la Nouvelle République. Sur place, elle rencontre Silgal, une ambassadrice de Mon Calamari. Au cours d'une balade sous-marine avec l'ex-amiral, ils vont tomber sur un ancien droïde-sonde impérial qui va émettre un message avant d'être détruit. Les images transmises par ce droïde-sonde vont être interceptées par Daala qui va décider alors d'attaquer les chantiers spatiaux de Mon Calamari. Elle a utilisé une stratégie mise au point par Tarkin en cachant un destroyer quelque part, sans doute derrière une lune, tout ça, et elle va envoyer ses 2 autres destroyers attaquer la surface pour faire diversion, et enfin, son autre destroyer est censé revenir après pour péter les chantiers impériaux. Sauf qu'Akbar, lui, il a unifié les forces de Mon Calamari, et il a été esclave de Tarkin. Donc il connaît cette stratégie, il la reconnaît, et il devance Daala en balançant un croiseur en cours de construction contre l'autre croiseur de Daala. Au cours de la bataille, Silgal va faire état de quelques pouvoirs un peu particuliers. Elle va être capable de dire qui va être blessé et qui va mourir. Leia va donc détecter qu'elle est sensible à la force et elle va lui conseiller de rejoindre l'Académie Jedi de Luke. La présence d'Exar Kun se fait de plus en plus menaçante au point qu'il parvient à détruire l'holocron en possession des Jedi, celui-là même que Leia avait volé à Palpatine. L'idée étant qu'ils en sachent le moins possible sur lui. Luke va avertir Corran, parce que Corran fait un
travail d'enquête, et Corran va alors suggérer de recouper les rapports d'exploration de Kip et de Dorsk 80 pour trouver les lieux que Kip aurait volontairement cachés. C'est de cette manière qu'ils vont découvrir le temple d'Exarchun, celui qui est au milieu du lac, qui avait été découvert par Strin et Gantoris. C'est à peu près à cette période que va arriver Silgal à l'Académie Jedi. À peine une semaine après son arrivée, Marajad va décider de quitter l'Académie assez déçu de l'entraînement de Luke, qui passe plus de temps à ressasser ses erreurs plutôt que de s'occuper de ses élèves. C'est à tel point que Corran va le provoquer en duel non seulement pour s'entraîner, mais aussi pour forcer Luke à l'écouter, à être attentif à ce qu'il fait. Après le duel, Corran va lui conseiller de donner plus de responsabilités à ses apprentis et de ne plus les traiter comme des enfants. En gros, de plus les frustrer. Kip est de retour sur Yavin 4, en pleine nuit, et il va monter sur le toit du Grand Temple. En profitant d'un pouvoir découplé par Exarchun, il parvient à prendre le contrôle à distance du broyeur de soleil et à le ramener sur Yavin 4. C'est à ce moment-là que Luke arrive et implore Kip de ne pas céder au côté obscur. Malheureusement, l'apprenti Sith puise clairement dans le côté obscur et avec l'aide d'Exarchun, ils vont attaquer Luke. Le lendemain matin, Corran découvre que le chasseur de Mara est de retour mais que les commandes ont été détruites. Et il va utiliser la force pour pister Kip, ce qui va l'amener en haut du Grand Temple où il va trouver plusieurs étudiants entourant le corps de Luke. Alors Luke est bien vivant, mais il ne semble pas vraiment présent, du moins dans la force, comme si le corps n'était qu'une coquille vide. En gros, l'organisme continue de fonctionner, mais l'esprit est parti. À bord du broyeur de soleil, Kip se rend dans la nébuleuse du Chaudron où Exarchun a localisé Daala. Il va utiliser sa super arme pour faire sauter l'étoile du système, ce qui va détruire l'un des destroyers de Daala, ne la laissant plus qu'avec son vaisseau personnel. C'est un peu excessif, non ? Corran contacte la Nouvelle République pour les avertir que le broyeur de soleil est de nouveau de sortie, et il va demander à ce que des explosifs lui soient livrés afin de faire exploser le temple d'Exarchun, si besoin. Puis Han, Leia, Jacen et Jaina arrivent afin de voir Luke. Au cours de la soirée, tous les utilisateurs de la Force vont ressentir une énorme vague de terreur, comme une sensation de vide. Kip venait d'utiliser le broyeur de soleil pour détruire le système de Carida, l'académie de marine impériale, en représailles pour la mort de son frère Zet. Sauf qu'en réalité, Zet n'était pas mort. En fait, c'était simplement une ruse des impériaux pour que le broyeur de soleil et Kip patientent, le temps de laisser au chasseur taille le temps d'intervenir. Sauf que la ruse est malheureusement révélée beaucoup trop tard. Kip avait déjà fait sauter l'étoile, ou du moins déjà amorcé l'explosion de l'étoile, et son frère fut tué sous ses yeux. La nuit après que Han soit parti chercher Kip, Corran est réveillé par un brouhaha dans la grande salle. Strin avait invoqué une tempête de force sous l'influence d'Exarchun. Corran va alors projeter l'image de la salle vide dans l'esprit de Strin afin de le calmer. Après coup, Strin va dire avoir eu l'impression de combattre l'esprit, en fait, d'avoir été lui-même sous l'emprise d'une illusion. De retour dans sa chambre, Corran reçoit la visite du Seigneur Sith qui lui propose de détruire les scélérats et il lui montre une vision de Mirax. Mais Corran refuse la proposition d'Exarchun et le Seigneur Sith s'en va furieux. Cet épisode est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire pour aider au référencement de la vidéo. Vous pouvez également aller faire un tour sur les pages Tipeee et Utip de la chaîne pour soutenir la chaîne, soit en regardant des publicités et me rémunérer gratuitement, soit en faisant des dons. Dans tous les cas, je remercie tous les tipeurs et les Utipers qui participent chaque mois et qui m'aident à financer la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette histoire. Ciao!